Il chuchote à l'oreille de la papesse de la mode Anna Wintour dans le plus grand des calmes. Les plus grandes stars de la musique pop, à l'instar d'Usher ou de Rihanna, ont déjà fait appel à ses services, tant son talent est reconnu. Mais plus important encore, il va rentrer dans l'histoire en juillet. Mais ça, c'est une boîte de bonne story. Chers déconfinés et autres amis de la terrasse, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Et surtout, j'espère que vous profitez enfin de cette liberté retrouvée de pouvoir savourer un kawa, un petit verre de rosé ou encore mieux une chope de bière. Tout ça en plein air, en terrasse, le tout avec modération. Mais entre nous, le meilleur apéro qui existe, c'est le mien. C'est le Bois de Ben Stories, cet apéro culturel que je vous offre tous les dimanches à 19h. Cette semaine, je vous propose de découvrir l'univers d'un créatif qui est un mélange entre Virgil Abloh pour sa vision créative, Wyclef Jean pour ses origines haïtiennes et Spike Lee pour son engagement pour la communauté afro-américaine. Cet homme est méconnu en Europe, mais c'est une véritable star aux États-Unis. Il s'appelle Kirby Jean Raymond et nous allons découvrir ensemble pourquoi il est unique en son genre. À l'instar d'un certain Jean-Michel Basquiat, Kirby Jean Raymond est issu d'une famille haïtienne. Il a grandi principalement à Brooklyn, à New York, et très tôt, il apprend les rudiments de la mode avec sa mère, qui était infirmière le jour et couturière la nuit. C'est de là que lui vient sa vocation pour le stylisme. Par la suite, il va intégrer un lycée spécialisé dans la mode à Manhattan. Ensuite, il va enchaîner avec des études de gestion d'entreprise et surtout des études de droit pour devenir avocat spécialisé dans l'immigration. Car il faut savoir que durant toute son enfance, ses oncles et ses tantes ont été expulsés vers Haïti. Aussi, il se veut être leur avocat naturel. Mais très tôt, il va se rendre compte que l'univers du barreau n'est pas fait pour lui, mais il n'oubliera jamais les siens. Aussi, il décide de persévérer dans la mode. Il enchaîne les petits boulots jusqu'à fonder en 2013 sa propre marque, Pierre Moss, avec comme objectif d'utiliser la mode pour faire passer des messages politiques et sociétaux. Et ça, c'est déjà très fort. Très tôt, sa marque Pierre Moss va connaître un succès grandissant à tel point que les plus grandes stars vont s'enticher de ses créations, de Usher à Tracy Ellis Ross, la fille de Diana Ross, jusqu'à Michelle Obama, excusez du peu. Mais c'est en 2016 qu'il va faire le plus parler de lui. Il faut savoir que c'est l'un des tout premiers défenseurs du mouvement Black Lives Matter et durant la Fashion Week, en guise d'introduction, il va diffuser une vidéo où les policiers blancs brutalisent de jeunes noirs, ce qui va créer un pataquès sans nom. Ça va être une super opération de com pour lui, mais il va perdre beaucoup dans cette histoire. Un, il va perdre des investisseurs, et bien que son défilé soit une véritable réussite sur le plan esthétique, sur le plan économique, c'est un désastre. Fauché et déprimé, il connaît alors un véritable passage à vide. Il pense même à mettre les clés sous la porte, jusqu'à ce qu'une certaine Erykah Badu décide de le relancer. Mais mieux encore, une grande firme américaine du nom de Reebok, qui croit au combat du designer et en son potentiel, décide de lui proposer un contrat de 2 ans pour créer des collections capsules inédites. Un an plus tard, il devient directeur créatif de la marque et ses modèles arriveront en magasin début 2022. Grâce à cette opportunité, il va enfin réaliser son rêve d'enfant, à savoir créer des baskets. Mais surtout, il va reprendre le contrôle de sa compagnie, qui va devenir une compagnie 100% afro-américaine. Et parallèlement, il va toucher aussi 400 000 dollars pour avoir remporté le CFDA Vogue Fashion Fund, ce qui va lui permettre de développer sa marque et d'asseoir sa réputation en tant que créateur engagé. Fort de son succès, il va continuer à éduquer ses admirateurs sur la question du racisme. Ainsi, il n'hésite pas à faire défiler sa collection au cœur de Wicksville, l'un des premiers quartiers new-yorkais à avoir accueilli des Afro-Américains après l'abolition de l'esclavage. Il va aussi dédier un défilé entier à Rosetta Tharpe, la femme noire qui a joué un rôle prépondérant dans la naissance du rock'n'roll. Et il n'hésitera pas aussi à faire chanter une chorale gospel à l'un de ses shows. Mais surtout, il va contribuer énormément à la diversité
en travaillant avec des mannequins noirs ou métis. Mais Kirby Raymond n'en a jamais assez. Ainsi, il décide à la surprise générale de s'associer avec le PDG du groupe de luxe Kering, à savoir François-Henri Pinault, pour créer une plateforme qui s'intitule Your Friends in New York. Cette plateforme vise à promouvoir des nouveaux talents artistiques, encourager la diversité dans les différents domaines créatifs et surtout à donner la parole à une nouvelle génération d'innovateurs. Enfin, pour couronner le tout, en juillet 2021, lors de la prochaine Fashion Week qui aura lieu à Paris, il va franchir une étape importante dans sa carrière car il va devenir le premier styliste noir américain à présenter une collection de vêtements haute couture. C'est du très lourd, les amis. Bref, vous l'avez compris, Kirby Raymond, c'est un ovni dans le milieu de la mode. C'est le seul créateur qui allie esthétisme et engagement. Ouais les amis, j'espère que la story de Kirby Raymond vous a plu. On se donne rendez-vous dimanche, même heure, même antenne. D'ici là, profitez bien des terrasses. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.